Bonsoir frères et sœurs. Nous avons ce soir encore le souci de nous retrouver autour de la personne bénie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons la prière et nous aimons la parole de Dieu. Et chaque fois que nous nous approchons du Seigneur, nous avons un désir dans notre cœur, c'est de prier afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, comme Jésus nous a enseigné dans la prière. Alors ce soir, nous nous sommes approchés de lui et notre désir vraiment c'est de prier afin que son règne vienne sur notre pays, la France. Et pour cela, notre foi va s'ancrer dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Notre foi ne cessera jamais de s'appuyer sur la parole, car, rappelons-le, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la raison pour laquelle je vous invite à partager ces quelques versets, et nous allons faire une première lecture dans le livre des psaumes, au psaume 2. Première lecture donc dans le livre des psaumes, psaume 2, verset 1er. Et voilà ce que nous lisons. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. David est saisi en esprit, il est transporté en esprit et il va voir des choses. Il va voir un grand tumulte parmi les nations. Il va voir de quelle manière les peuples formulent de vaines pensées en parlant contre Dieu, contre le Père et contre son Fils. David a l'habitude des tumultes. On se rappelle que pendant son règne, 2 de ses fils vont se révolter. Adonijah voudra prendre la place de son père sur le trône d'Israël. Il va donc se faire accompagner de quelques hommes. Il va semer le tumulte dans la ville et il va vouloir donc renverser son père afin d'accéder à la royauté d'Israël. David est familier des tumultes avec son fils Absalom, qui lui aussi va se faire accompagner par des hommes qui vont être acquis à sa cause et qui voudra aussi prendre la royauté d'Israël et qui va même pousser son père à partir, à fuir loin de Jérusalem afin que Absalom puisse ainsi s'installer sur le trône royal. Il y avait aussi tous ces peuples qui étaient les voisins d'Israël, ces peuples contre lesquels David a été constamment en guerre, notamment les Moabites qui sont appelés les fils du tumulte, et que dire des Philistins et de tous les autres. Mais là, David ne voit pas ses voisins tumultueux, il ne voit pas ses fils tumultueux, mais il voit des nations tumultueuses. David est saisi en esprit, il est accompagné, Dieu l'amène, faire un tour du monde, et il voit que dans toutes les nations, il y a une grande révolte. Plus tard, le Seigneur Jésus dira à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà que le Fils de Dieu vient dans le monde, et il s'accomplira en ce moment-là la vision de David. Le Fils de Dieu vient dans le monde, le diable est dérangé par sa présence. Les incrédules, les rebelles sont dérangés par sa présence. Oh, quel merveilleux sauveur nous avons! Et voilà ce que déclare la parole de Dieu. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Et pendant que le Seigneur accomplit ce ministère de délivrance, pendant que le Seigneur accomplit ce ministère de restauration, lui dont il est dit que lorsqu'il regardait les foules, il en était ému de compassion. Alors il les enseignait, il les bénissait, il les guérissait, et ensuite il leur donnait le pain miraculeux à manger, afin que leur force soit renouvelée. Voilà que le monde, le diable vont se liguer, et une croix va être dressée sur le mont Golgotha, où le Fils de Dieu sera placé, où il mourra, et ensuite il sera mis dans le sépulcre. Mais 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et à partir de là, cette croix qui a été dressée comme pour humilier le Fils de Dieu, comme pour mettre un terme à l'action de Dieu parmi les hommes, comme pour rejeter définitivement le conseil divin, comme si les hommes déclaraient « Nous sommes libres, nous voulons vivre comme bon nous semble ». Voilà que cette croix, elle va prendre une tournure extraordinaire. Elle va prendre un autre sens. Christ est ressuscité, Christ a vaincu la mort. Et la croix, elle va avoir une signification spéciale pour ceux qui croient dans le Seigneur. Alors là encore, le diable, comprenant que cette œuvre qu'il a accomplie en amenant Jésus à la croix, en le faisant mourir par la main des impies, cette œuvre va se retourner contre lui et elle va être à l'avantage des pécheurs perdus. Alors, il va amener les peuples à se révolter. Il va amener les nations à se révolter, à se rebeller contre Dieu et à vouloir ainsi, cette fois-ci, déboulonner la croix, à vouloir arracher la croix des réalités du monde afin que le souvenir en soit oublié. Mais nous, chrétiens, nous sommes là pour défendre les valeurs de la croix. Qu'est-ce que la croix a changé dans le cours de l'histoire des hommes? Qu'est-ce que la croix va apporter comme conséquence extraordinaire pour tous ceux qui sont fatigués de ce monde malade, de ce monde perdu, ce monde pervers et corrompu? L'apôtre Paul va nous donner quelques pistes de réflexion pour comprendre ce que la croix apporte dans son épître aux Romains. Nous lisons au chapitre 6 de l'épître aux Romains et nous lisons à partir du verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que la croix dressée sur le mont Golgotha va avoir comme conséquence dans la vie des croyants? Le verset 6 nous l'explique explicitement. Il a réduit le péché, le corps du péché à l'impuissance pour que nous soyons libres, c'est-à-dire pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc la croix va siffler la fin de l'esclavage du péché. La croix va marquer une ère nouvelle, une ère de délivrance, une ère de relèvement, de restauration, afin que ceux qui étaient esclaves du péché, captifs du péché, liés par le péché, dont ils avaient tellement de mal à se séparer, il leur était impossible de s'en défaire, afin que ceux-là puissent goûter à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. L'apôtre Paul va faire part de son expérience personnelle et il dira, mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais il va rendre grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et il continuera en disant, mais désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que le Seigneur les a libérés par la mort de Jésus-Christ sur la croix. La croix va donc marquer la fin de l'esclavage du péché. Et nous bénissons Dieu parce que nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous bénissons le Seigneur parce que ce que nous étions incapables de réaliser,
Seigneur l'a réalisé en nous parce qu'il est mort sur la croix du Calvaire. Parce qu'il a donné son corps a été brisé afin que nos chaînes soient brisées, que nous soyons libres de pouvoir aimer et servir le Seigneur de tout notre cœur. À lui seul nous rendons toute la gloire. Dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons une autre conséquence de la croix, conséquence glorieuse de la croix. Hébreux chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Ici, nous voyons une autre conséquence glorieuse de la croix. Il nous est dit que Jésus va subir la croix, il va souffrir la croix, il va aller à la croix. Pourquoi? En vue de la joie qui lui était réservée. Faut-il penser que Jésus n'a jamais été heureux et que la croix ait été pour lui le seul moyen d'accéder à une véritable joie? Faut-il penser, comme pensent certaines religions, que pour être heureux, il faut passer par un chemin de souffrance? Il faut souffrir pour mériter, pour gagner le ciel? Faut-il penser que Jésus a souffert la croix pour gagner le ciel, pour conquérir le cœur de son Père? Non, non. Jésus est de toute éternité le Seigneur bienheureux. Jésus est de toute éternité dans la félicité. Et il n'a pas besoin de souffrir pour être heureux. Mais là, il est cependant dit en vue de la joie qui lui était réservée. Quelle joie s'agit-il ici? De quelle joie parle ici le Saint-Esprit? Il s'agit, me semble-t-il, de la joie de nous voir participants de sa gloire. La joie de voir des hommes et des femmes attirés vers le ciel. La joie de voir des hommes et des femmes passer de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. La joie de voir des hommes et des femmes ignorant des réalités célestes, tout d'un coup avoir l'esprit illuminé, éclairé par le Saint-Esprit, afin de comprendre le grand amour de Dieu et de pouvoir chanter ce grand amour de Dieu. Cet amour qui est plus haut que le ciel, cet amour qui est plus vaste que la mer, cet amour qui est plus profond que les océans, de pouvoir ainsi goûter à cet amour extraordinaire, en vue de la joie qui lui était réservée, la joie de révéler, la gloire du Père à son peuple. Nous voyons Jésus qui va dans les évangiles tressaillir de joie. Il tressaille de joie. Et que dit-il quand il tressaille de joie? Il prie en disant, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. La joie de Christ consiste à révéler à son peuple les choses cachées que nous ne connaissons pas. La joie de Christ consiste à révéler au cœur des croyants le cœur du Père, de nous mettre en connexion avec son Père, afin que nous réalisions combien nous sommes aimés. Quelquefois, lorsque nous passons par des moments difficiles, tout d'un coup, nous pensons que Dieu ne nous aime plus. Nous pensons qu'il y a là comme un abandon, mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les paroles de Dieu. Quand bien même une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, dit le Seigneur, jamais je ne t'abandonnerai. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler que Dieu nous a gravés dans ses mains et qu'il nous aime d'un amour éternel. La joie de Jésus, venant devant son Père et déclarant avec son Église, l'épouse de l'agneau, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ce soir, je le crois, assis sur le trône, intercédant pour nous, priant pour l'Église, le Seigneur dit à son Père, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Ils ont connu des mois de souffrance. Ils ont été privés de leur communion tellement aimée, tellement chérie. Ils ont été privés de leur rassemblement pendant de longues semaines, de longs mois,
Mais Père, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, afin que tu puisses les renouveler, afin que tu puisses les fortifier, afin que tu puisses les remplir du Saint-Esprit, afin que tu puisses augmenter leur joie, que tu puisses leur accorder les dons spirituels pour qu'ils remplissent le monde des œuvres surnaturelles que j'ai accomplies pendant mon pèlerinage terrestre. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend que lorsque le Seigneur considère l'Église, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est là sa joie de nous appeler ses frères, sa joie de nous accompagner au quotidien. Voici, dira-t-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa joie d'être là, à l'écoute de nos prières, sa joie d'être au milieu de nous comme un sauveur, comme un héros puissant qui accompagne son armée dans la victoire, un héros qui garde ses enfants et aucun d'eux ne sera perdu, un héros qui protège jusque même les cheveux de notre tête qui sont tous comptés et dont il sait le nombre. Oh, que son amour est grand, que sa bonté pour nous est sans pareil. Alors ne nous laissons pas troubler, ne nous laissons pas influencer par les principes de ce monde, mais regardons encore la croix et considérons-la comme le moyen par lequel nous goûtons, nous aussi, nous participons à la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de la joie que Christ a pu vivre, de souffrir à la croix pour nous amener à lui, alors nous avons cette exhortation. Ne vous lassez point l'âme découragée, mais s'il le faut, résistez jusqu'au sang. S'il le faut, résistez, persévérez jusqu'à la mort. Que veut dire résister jusqu'au sang? Cela veut dire simplement persévérer jusqu'à la fin. Cela veut dire simplement s'attacher au Seigneur. Cela veut dire simplement regarder à Christ. Cela veut dire simplement continuer la marche, persévérer. Comme les hommes de Gédéon dont il est dit, ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Une autre conséquence de la croix, nous la trouvons dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, le verset 20. Voilà ce que déclare l'apôtre. Colossiens, chapitre 1er, verset 20. Dieu a voulu, par lui, par Jésus-Christ, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Ici, il est question de la croix qui va nous réconcilier avec Dieu et qui va nous rendre participants aux biens et aux réalités célestes. Vous qui étiez autrefois étrangers, il vous a maintenant réconciliés pour vous faire paraître où? Devant lui. Église de Christ, lorsque tu parais devant Dieu, tu ne repars jamais les mains libres, les mains vides. Lorsque tu parais devant ton Dieu, tu ne repars jamais le cœur vide, mais ton cœur est rempli. Tes mains sont pleines de bénédictions, tes mains sont pleines de choses précieuses que le Seigneur a mises en réserve pour ses élus. Oui, il nous a réconciliés pour nous faire paraître devant lui, afin que tout simplement nous ayons part aux réalités célestes, que nous ayons part au trésor du ciel, que nous puissions goûter aux choses cachées que le monde ne connaît pas. En tant que gens de la maison de Dieu, et c'est ce que Jésus a fait de nous, comment pouvons-nous être privés des biens de la maison de Dieu? Oui, faut-il le rappeler, les gens de la maison de Dieu jouissent des biens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu sont remplis de l'esprit de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu sont remplis de la sagesse qui se manifeste dans la maison de Dieu. Oui, nous avons été réconciliés par le sang de sa croix. Christ est notre paix. Il nous a dit qu'il a voulu faire la paix par lui, la vraie paix. Non pas la paix des politiques, mais la paix surnaturelle, qui surpasse toute intelligence,
Cette paix-là, c'est la seule qui vaille la peine d'être recherchée. C'est après cette paix que nous sommes appelés à courir. Et puis, nous avons été réconciliés avec le Père pour avoir avec lui une communion entière et merveilleuse. Il est notre Père. Jésus a été le seul capable d'enseigner une prière dans laquelle nous pouvons appeler Dieu notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Parce que par sa mort sur la croix, il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a réconciliés avec son Père afin que nous aussi, nous recevions le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà quelques conséquences de la croix. La croix nous a ouvert le ciel. Jésus nous a préparé une place dans le ciel. La croix nous a rendus participants de l'action efficace du Saint-Esprit. Mais nous revenons à notre texte de départ. David a une vision. Il a une vision et il voit un grand tumulte. Qu'est-ce qu'un tumulte? Un tumulte, c'est un grand mouvement qui est accompagné de désordre. C'est la définition du dictionnaire. Un grand mouvement qui est accompagné de désordre et souvent de bruit. Aujourd'hui, il y a du tumulte dans le monde. Aujourd'hui, il y a des manifestations partout. Il y a des casseurs. Il y a des gens violents qui se mêlent aux manifestations. Tout le monde lève le poing contre le ciel. Tout le monde est là pour crier, pour revendiquer des choses. Et dans les tumultes auxquels nous pouvons assister aujourd'hui, il y a une revendication qui revient, à savoir de déboulonner des bustes de personnages illustres du passé, parce que ces derniers auraient participé à telle ou telle cause. Je ne suis pas là pour entrer dans quelques polémiques, mais j'ai envie de m'insurger contre un autre tumulte, celui qui consiste pour les nations tout entières à se liguer, celui auquel David a été rendu participant, il l'a vu. David a été transporté en esprit et il a assisté à ce tumulte-là. Les nations veulent déboulonner la croix. Les nations veulent renverser la croix de Christ. Les nations veulent rayer de ce monde le témoignage de Jésus-Christ. Le diable est là pour amener les nations à une grande révolte contre les œuvres de Dieu, contre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ils veulent déboulonner la croix. Alors qu'allons-nous faire? Nous, Église, c'est à nous de manifester contre le déboulonnement de la croix. Et comment allons-nous manifester? Ce ne sera certainement pas en allant dans la rue en brandissant des pancartes. Parce que ce qui se passe, la guerre véritable, elle se joue dans les cœurs. La vraie guerre contre la croix, elle est livrée dans les pensées, dans les consciences, dans les esprits. Elle est livrée dans les lieux secrets. Et c'est aussi dans les lieux secrets que l'Église doit apprendre à réagir. L'apôtre Paul déclare dans son épître aux Galates, voilà de quelle manière il participait à ce combat contre le déboulonnement de la croix. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, et nous lisons le verset 11. Galates, chapitre 5, Paul dit ceci au verset 11, « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli, ou le scandale de la croix a donc disparu. » Paul va militer en faveur du scandale de la croix. Comment? En prêchant la croix. Il dira la même chose aux Corinthiens en disant, « Je suis venu chez vous. » 1 Corinthiens chapitre 2 et au verset 1er, Paul dira, « Je suis venu chez vous et ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Christ, de Dieu, pardon, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Nous allons militer pour que la croix reste debout en continuant à prêcher Christ et Christ crucifié, unique moyen pour parvenir au salut, pour parvenir au pardon de nos péchés, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 14, l'apôtre Paul déclare ceci, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. »
Paul milite en faveur de la croix en rejetant ce monde, en reniant les valeurs de ce monde. L'apôtre Pierre, pour sa part, parlera de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Il va considérer ce monde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et il va oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant afin de saisir Christ, afin de saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. Église de Christ, au secours, ils veulent déboulonner la croix. Mais nous voulons brandir encore dans ce monde l'étendard de la croix, en vivant selon les principes de la croix, en produisant des fruits dignes de la repentance, en reflétant Christ par notre témoignage, en reflétant Christ par notre amour les uns pour les autres. Le Seigneur dira, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est alors de cette manière-là que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Nous allons continuer à brandir l'étendard de la croix en nous laissant remplir du Saint-Esprit afin d'accomplir dans ce monde les signes de Dieu et de faire taire ainsi les moqueurs et de semer la confusion dans le camp de l'ennemi de nos âmes. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Venez, dit-il, brisons leurs liens. Non, mais nous voulons consolider les liens de l'esprit. Nous voulons renforcer les liens spirituels. D'abord, notre lien personnel avec le Seigneur dans la prière, dans la communion, dans la vérité, dans la recherche passionnée, assoiffée de sa présence. Nous voulons resserrer nos liens avec le Seigneur. Nous voulons resserrer nos liens les uns avec les autres. Et ensuite, nous irons en guerre contre l'incrédulité en proclamant le beau message de l'Évangile. L'apôtre Paul dira, nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Aucune puissance contre la vérité, mais nous voulons être remplis de la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir proclamer la vérité de l'Évangile. Un grand mouvement, un grand désordre accompagné de bruit. Voilà ce que le monde est en train de faire pour rejeter Christ en faisant des lois iniques qui s'opposent à l'Évangile. Mais l'Église continue à avancer, elle persévère. Toi qui as reçu Christ, attache-toi à lui, persévère. Ne quitte pas les rangs du ciel, ne quitte pas les rangs du salut, mais reste attaché au Seigneur. Et ensemble, marchons des mêmes pas. Ensemble, marchons des mêmes pas, car bientôt, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Nous sommes en train de vivre les signes des temps de la fin. Le monde est dans une grande frayeur, le monde est dans une grande terreur, une grande peur. Mais l'Église, elle avance joyeusement parce que son Dieu est avec elle et elle se souvient des paroles que le même roi David a pu proclamer. Avec Dieu, avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Et j'ai envie de clôturer ce soir en disant, avec Jésus, Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous triompherons et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renverserons des forteresses, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu, afin de pouvoir renverser les forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que son nom soit béni. Prions le Seigneur et ce soir, demandons que son règne vienne, que notre pays soit le théâtre de la manifestation de l'action puissante et efficace du Saint-Esprit et que le monde voie la révélation des enfants de Dieu et surtout que Christ, assis sur le trône éternel, soit glorifié à tout jamais. Amen. Nous te rendons grâce, notre cher Sauveur, pour ta fidélité. Merci parce que tu accompagnes ton peuple. Tu fais brûler son cœur, Seigneur. Oh, nous sommes reconnaissants parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes reconnaissants parce que tu es avec nous, Seigneur, parce que jamais tu ne nous abandonnes. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous rends forts. Nous sommes reconnaissants parce que rien ne peut nous nuire, Seigneur. Nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions et nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Merci parce que la croix restera debout et nul ne pourra la renverser parce que ta main efficace la tient. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur.